tout le monde, on va débuter un nouveau vlog qui va être un vlog jardin. Hier après-midi on a fait des petites folies, on est allé à Jardiland et on a bien fait parce qu'il y avait moins 20% avec la carte ce week-end, samedi et dimanche. Donc franchement c'était très très bien, ça nous a fait une belle réduc. On y allait à la base pour des arbres fruitiers, mais tous ceux qui avaient étaient beaucoup trop grands par rapport à ce que je cherchais et au niveau du prix aussi. Donc du coup on a pris plein d'autres choses qui nous faisaient envie. Des choses qui me faisaient envie à moi, mais des choses qui faisaient aussi envie à mon mari. Donc vous voyez, il y a tout ça, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, je vous ferai un petit haul. Et du coup, on va sûrement passer la semaine ensemble. J'ai pas mal de choses à faire en dehors de planter tout ça, parce que pour ça, il me faut des billes d'argile et de la terre du bruyère. Donc je les ai pas encore. Mais j'ai aussi des tulipes, enfin tout ce qui est bulbe à planter. Je les ai toujours pas fait, donc on va essayer de faire ça ensemble. Il faut que je nettoie le potager aussi, que j'enlève tout. Et vous pouvez voir que j'ai la capucine qui continue. Elle envahit tout, tout, tout. Là, vous voyez le passage normalement pour aller jusqu'au potager, c'est envahi. Elle envahit aussi le dessus du composteur. Elle s'étale encore. Mais ouais, ça va être un vlog jardinage cette semaine. Alors, je vais vous montrer du coup ce qu'on a acheté hier. Donc, on va commencer par les trucs qui vont côté potager. Donc, j'ai pris un plant de rhubarbe. Moi, j'adore la rhubarbe. Donc, j'en ai pris un plant. Ce sera largement suffisant. Voilà, je ne sais pas encore où est-ce que je vais l'implanter, mais sûrement au milieu des... Dans la plate-bande là-bas avec les framboisiers, les fraisiers et tout ça, je pense que ça peut lui plaire. Ouais, il faut du soleil, mi-ombre. Elle aura de l'ombre avec l'olivier, donc ça peut le faire. Ensuite, j'ai repris un kiwi, cette fois auto-fertile, parce que sur les trois que j'avais achetés, j'en ai qu'un qui est vivant, et je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc, je me dis quitte à en racheter un, autant que ce soit un auto-fertile. Voilà. Ensuite, on a pris deux plants de Ceanothus prostratus, et c'est une plante couvre-sol avec des fleurs bleues pour mettre devant la maison parce qu'elle résiste à la sécheresse. Et devant, il y fait très 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 chaud. Et vu que le gazon grille, enfin que l'herbe grille, je me dis que ça serait très très bien. On en a pris deux parce que ça s'élargit, vous voyez, en largeur, 1 à 2 mètres, 1 à 1,20 m plutôt. Donc rien qu'avec deux, ça va s'élargir, puis après ça va peut-être se bouturer. Ça ressemble un petit peu aux feuilles du rosier sauvage. Donc voilà, c'est sympa. En tout cas, ça peut être très joli, je pense. Ensuite, on a pris, je vais vous montrer le grand truc qu'on a pris. C'est un cornouiller. J'avais très envie d'avoir un cornouiller pour les branches rouges en hiver et tout. Donc là, c'est un cornouiller de Sibérie. Donc normalement, il fleurit en blanc. Apparemment, c'est très décoratif toute l'année. Ça fait un feuillage panaché. Donc ça peut être très joli, je pense. Avoir un intérêt toute l'année. Vous voyez, il est quand même assez grand. Il est même un peu plus grand que moi. Enfin, quoique avec le pot, il fait ma taille, sans le pot. Ensuite, j'ai pris un lilas des Indes. Donc, longue floraison abondante. Alors là, je pense que je me suis trompée parce que je m'attendais à ce que ce soit un arbre. Enfin, un arbuste, et en fait, quand je vois la fiche, ils disent que c'est censé faire juste 1 mètre. Enfin, c'est censé juste faire 60 cm de haut. Donc ça me paraît bizarre. Donc c'est plutôt un arbuste en fait. Donc on verra bien. Mais voilà. Ça a l'air très joli. Il y avait plusieurs couleurs disponibles. Faut le mettre exposition au soleil. Donc ouais, faut pas que je le mette trop à l'ombre de la maison. Je pense qu'on le mettra vers la fin du jardin par là-bas, je pense. Ensuite, on a pris deux Photinia Red Robin. Donc ça, j'en voulais. J'avais fait des boutures de l'ancienne haie de l'ancienne maison, mais elles avaient marché, mais après elles ont grillé. Elles auraient dû être plantées plus vite. Donc j'en ai pris que deux. Parce que déjà j'ai planté des trucs et je voudrais pas que ça prenne trop de place. Et je me dis qu'au printemps, je pourrais le rebouturer et gagner quelques sous. En tout cas, faire des économies. Donc j'en ai pris que deux, mais ils sont déjà beaux, je trouve.
Ensuite, on a pris une germanderie en arbre. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. On l'a pris parce qu'on l'a vu que mon mari a trouvé ça très beau. Soit au niveau du feuillage, vous voyez, c'est argenté. Un peu comme la lavande ou les oliviers, avec de jolies fleurs bleues. Et oui, on est au mois de novembre. Elle est encore en fleurs. Donc c'est très beau. Et ça résiste bien jusqu'à moins 15 degrés. Le feuillage est persistant. Et en termes d'auteur, ça va jusqu'à 2 mètres. Donc pour nous, c'est très bien. Et je crois que ça résiste à la sécheresse, justement. C'est typique avec ce feuillage-là. Embrun, pollution, sécheresse. Donc il ira sûrement devant la maison, je pense. Mais c'est très joli. Ensuite, j'ai pris une azalée japonaise. J'aime beaucoup les arbustes en général qui viennent du Japon. J'ai un camélia japonais aussi qui a très mal vécu l'été, mais il est encore vivant. Faut que je le plante. Donc pour ça, il me faut de la terre de bruyère. Donc lui, mi-ombre et ombre, donc il va aller devant les chambres, par là-bas, exactement, je ne sais pas encore. Ensuite, on a pris une Véronique arbustive, parce que mon mari a trouvé ça très beau. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est très jolie. Pareil, assez rustique. Et là, c'est soleil mi-ombre. Il faut que le sol reste frais, je crois. Non, c'est pas celle-ci. Non. Tout type de sol drainant. Donc lui, il fera des billes d'argile. Ensuite, on a pris un rhododendron Azzurro. Elle est très jolie comme couleur de fleurs. Donc là, pareil, il ne mesurera pas. C'est pas un grand. C'est un tout petit arbuste, 40 cm. Et lui, il arrive jusqu'à -20. Donc ça, c'est très cool. Et il garde ses feuilles l'hiver. Donc ça pareil, sera derrière la maison, à l'ombre. Enfin, à l'ombre l'été en tout cas. Et enfin, le dernier, c'est un Pieris Japonica Little F. J'ai adoré son feuillage, je trouve ça trop beau. Et il va changer de couleur, c'est un peu comme les saules crevettes, vous voyez. Donc pareil, très joli, visiblement. Et pour l'entretien, 50 cm de haut, c'est très bien. Mi-ombre aussi, donc franchement, très cool. Donc voilà pour nos achats d'hier. Donc là, on a mes bulbes qui ont fait des racines parce qu'ils sont retrouvés dans un bac avec de l'eau. J'ai pensé à l'abri, pas du tout avec la grosse pluie qu'on a eue. Donc là, on a des narcisses. Et là, j'ai des tulipes. Donc, faut que je plante ça aujourd'hui. Pas le choix. Alors, j'ai bien planté les tulipes et les narcisses. C'était lundi, donc il y a déjà 3 jours en fait, parce on est jeudi après-midi. J'en ai planté ici. Alors je crois qu'il y a des tulipes et quelques narcisses. Et sinon toutes les autres, je les ai plantées devant la maison, le long des fenêtres, enfin sous la fenêtre, et sur la bordure entre en fait la zone voiture et le jardin. Donc tout le long des romarins. Je vous montrerai après si j'y pense. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose. J'ai juste coupé ici les plants de tomates. Donc voilà, j'ai fait ça hier soir vite fait. Trucs qui sont tombés. Et du coup, ce qui fait que mon composteur est complètement plein. Déjà, c'est un petit peu descendu par rapport à hier soir. Ça va sécher petit à petit. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, je voulais au début planter les arbres que j'ai, enfin les arbustes que j'ai achetés. Mais là, il y a beaucoup de vent, donc c'est un petit peu chiant en fait. Donc soit il faut que je nettoie, soit il faut que je plante. Alors j'ai commencé à disposer un petit peu les trucs. Lui, j'ai envie de le mettre là. Donc il est en face la salle de bain, ici. Et du coup, normalement, c'est un truc de mi-ombre. Donc normalement, il sera à l'ombre quand il fera très chaud. Mais il aura un petit peu de soleil le matin et en fin de journée. Donc je pense que ça peut être sympa. Ici, autour du bassin, j'ai mis le cornulier. Mais il y a beaucoup de vent, donc c'est qu'à sa figure. Mais ouais, je pense que lui, je vais le mettre là. Je pense que je vais rajouter aussi la Véronique arbustive ici parce que je l'avais mis le long de la terrasse, mais je pense qu'elle va me gêner. Donc lui il va venir là avec la Véronique arbustive. Comme ça va apporter un petit peu de hauteur. Et en plus, je pense que ça attirera les oiseaux aussi proches du bassin.
Ensuite là, donc devant notre fenêtre, ou presque devant notre fenêtre, j'ai envie de mettre ça, le rhododendron Azzurro. Comme ça on le verra depuis la fenêtre. Je pense, il n'est pas totalement en face, mais je pense que ça peut être sympa. Et comme ça il sera en face de l'autre truc qui est là-bas. Alors, ils seront un petit peu en face. Le trampoline, je pense qu'il va redéménager de l'autre côté. Parce que là, il va nous gêner. Et après, si je plante des trucs là, entre les deux arches, il va se retrouver coincé. Et ici, j'ai mis toutes les plantes qui vont aller devant la maison. Je les ai juste pas disposées devant la maison. Parce que vu qu'on n'a pas de clôture, j'ai peur qu'on me les vole. Voilà. Donc, je les ai juste disposées ici. Mais ça, je vais pas planter ça aujourd'hui. Je pense que je le ferai la semaine prochaine. Il faut juste que je les arrose. Parce que vu qu'il y a beaucoup de vent, ça va les dessécher. Et sinon, ici, ouais. Ici, j'ai envie de mettre le lilas des Indes au pignon de la maison, enfin au coin. Je pense qu'il peut être pas mal. Et à côté, j'ai le... Comment ça s'appelle ça déjà? Le genêt. Là, il commence à être bien installé, donc je pense qu'au printemps, il sera joli. Le figuier, il est tout en feuilles. Les arbres sont censés perdre leurs feuilles, mais là, elles repoussent au mois de novembre parce que en fait, il fait trop chaud pour la saison. Sur la place du village, pareil, il y a des marronniers. Et ils sont en train de refaire des feuilles toutes vertes. Donc voilà ce qui ira devant la maison, ou ça ira vers la haie, par là-bas. Parce que là j'ai des trucs qui sont plantés ici, mais je vais rajouter des grandes marguerites et du coup les faucillas je les mettrai là-bas. Je pensais que la clôture était moins longue, en fait j'aurais pu en prendre au moins 3 de plus. J'y retournerai peut-être, de toute façon je vous ai dit, ça va faire au fur et à mesure. Donc voilà. Donc je fais quoi? Je plante ou je nettoie? Je sais pas parce que la terre doit être encore mouillée, mais peut-être pas tant que ça. Et j'ai aussi ça à planter, le cerisier, le pêcher, et je pense que je vais mettre le citronnier aussi un petit peu plus loin par là. Ah oui, il y a la place du citronnier qui est au coin. Je vais vous montrer. Oui, parce qu'il y a des trucs que j'ai en pot aussi que j'aimerais bien passer en pleine terre, notamment l'avocatier. C'est un risque, et de toute façon je vais pas le mettre dans la maison, j'ai pas la place. Donc je vais tenter de le mettre en pleine terre, donc je vais le mettre là, à côté du bananier, parce que lui il se plaît bien, donc pourquoi pas. Et là, vous avez vu ces cosmos? Ils sont trop beaux, ils sont encore là. Je vais pousser la tondeuse. Donc à côté des cosmos, on a le citronnier qui fait des citrons jaunes ou verts, je sais pas, non, gêne, vert. Lui je vais mettre en pleine terre, et du coup ici à la place, donc au coin de la terrasse, je vais mettre justement la Véronique arbustive. Ouais, c'est ça que j'avais pensé hier. Je vais la mettre ici et lui je vais le planter en pleine terre. Je vais tenter. Ouais, je vais tenter. Faut tenter dans la vie. Donc, en fait, je pense que je vais commencer par le cornevier. Ouais, c'est parti. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control any steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from
from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Donc le cornulier, il est planté là, à côté du bassin. Il a quand même quelques plantes autour. Notamment, il y a la consoude, l'oxalis. Ça, je crois que c'est des bégonias, je suis pas sûre. Là, c'est le pot de l'agapante. Là, on a la gaillarde. Enfin, elle est finie de fleurir. Elle sera là pour les prochaines, je pense. Normalement, c'est censé être rustique. Là, du coup, on a l'abocatier. Je pense qu'il peut se plaire. On va voir. Si gèle pas trop fort, enfin, de toute façon, on verra bien. C'est un test. Et du coup le cerisier qui est planté là-bas, j'ai mis un tuteur, non pas pour le tenir mais juste pour le voir, parce que vu que ça fait quoi 10 cm de haut vous voyez, il a plus qu'une seule feuille, sinon on va l'oublier. Il faudrait peut-être même que je mette un grillage autour, en fait, enfin quelque chose pour délimiter mieux, pour qu'on le voit, sinon moi ou les enfants on risque de l'écraser. Donc voilà, et puis le pêcher je le ferai un autre jour, là j'ai la flemme. Bon, j'ai encore plein de trucs à planter, mais je suis déjà KO. Ça fait juste 20 minutes que je suis dehors et je suis déjà KO. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé au jardin. Et il fait un temps, en fait on est à 20 degrés, donc c'est chaud, je transpire vite, mais si je me découvre, je risque d'attraper froid. Voilà, j'ai pas envie d'être malade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de planter les trucs. De toute façon après, c'est des plantes de bruyère, il me faut de la terre de bruyère. Et je suis pas allée en acheter cette semaine, on ira sûrement dimanche. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en fait arracher les plants de tomates cerises là-bas. Est-ce que vous voyez que j'arrive à me repérer? Oui. Là-bas derrière le levier, il y a les plants de tomates et de tomates cerises, donc je vais couper, arracher.
Et ben je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça me fait du coup 2 zones libres où je vais pouvoir soit mettre des engrais verts. J'en avais acheté, si vous vous souvenez, je sais plus lequel. Je me souviens plus lequel. Ou alors les fèves, parce que du coup c'est le bon moment pour semer les fèves aussi. Vu que j'ai normalement pas des hivers trop froids. Ça peut se tenter de toute façon, faut que je teste les premières années. Je vais laisser comme ça peut-être quelques jours, je sais pas s'ils annoncent de la pluie ou pas. Après peut-être que je remuerai un petit peu la terre, mais je sais pas. Enfin, normalement il faut mieux éviter le travail du sol. Mais voilà, vu que ce sont quand même des parcelles récentes, je pense que ce serait quand même mieux de faire un petit peu de travail du sol avec la grelinette. Je pense que ça peut être pas mal. Je laisse les tomates vertes, ça sera mangé par les limaces. Là, pareil, nickel, mais il me reste juste la betterave rouge à récolter. Peut-être là-bas, mais je pense pas qu'elle soit encore grosse. Ah, puis j'ai un chou-fleur là-bas. Normalement, j'en avais 2 d'ailleurs. Bah, l'autre, elle a dû disparaître. Hein. Soit je l'ai arraché sans faire exprès, soit il a disparu. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Là, pareil, il y a un chou, mais Rikiki s'est fait dévorer. Je n'ai pas arraché les pieds de tomates, enfin il y en a juste un, je n'ai pas fait exprès, mais sinon je les laisse en terre, j'ai juste coupé au ras, et en fait les racines vont se décomposer dans la terre, et ça permet, parce qu'il y a certaines bactéries qui s'accrochent aux racines, et c'est pas mal, et puis quand elles vont se décomposer, ça va aussi faire travailler le sol en profondeur, donc c'est pas mal. Là il faudrait que je récolte mes radis, ils sont énormes, et là c'est des navets, pour l'instant j'ai pas encore regardé, et il y a des oignons qui ont repoussé, donc il faudrait que je les récolte aussi, et que je redésherbe parce que du coup ça a repoussé avec toute la pluie qu'on a eu la semaine dernière. Là pareil, il y a une courgette qui se fait grignoter, je sais pas si je vais la récolter ou pas, et les poireaux commencent à être pas trop mal certains, des oignons, encore une courgette, et j'ai coupé les tomates qui étaient au bout, parce qu'il y en a une qui a resté accrochée là à l'arche. Et donc voilà, il faudrait que je plante le kiwi aussi. Et du coup, ça fait un énorme tas entre les 2 noisetiers. Le fois, je vous avais dit les châtaigniers, mais non, c'est pas des châtaigniers. Hein. J'ai un jardin trop petit. Donc j'ai tout mis ici, mais ça va se tasser. Du coup, j'ai des pommes de terre qui ont repoussé, vous voyez. Donc il faudrait que je revienne voir. Il y en a, je peux sûrement les récolter avant qu'ils gèlent. Ils ont du gel pour dans un peu plus d'une semaine, pas le week-end qui arrive, mais celui d'après. Là, j'ai une fraise en train de mûrir. Enfin, il y a encore plein de trucs à faire sur tout le long là. Mais là, déjà, ça va faire un petit peu plus de clarté. Ça peut être sympa. Ça va être sympa. Donc ouais, dimanche, on va sûrement aller à Jardiland acheter la terre de bruyère, des billes d'argile et du gazon. Bon, j'ai aussi mes grandes marguerites à replanter. Hein. En tout cas, elles sont belles. Hein. Depuis que je les ai repiquées, elles sont très belles. Maintenant, il va falloir que je leur trouve des places quand même dans le jardin. Et bien sûr, comme d'habitude, je commence avec des gants, mais je finis sans gants. Je sais pas pourquoi, j'oublie toujours de les remettre. Mais je suis vachement plus à l'aise sans gants, tout simplement. Donc je vais aller bien me laver les mains avant de me toucher le visage ou quoi que ce soit. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. On va terminer ce vlog maintenant, même s'il y a encore plein de choses à faire. Mais je sens que sinon mon téléphone va chauffer quand je vais faire le montage. Donc on termine ce vlog ici et du coup je vous retrouve dans quelques jours pour la suite des plantations. À très bientôt.